Peuple de Dieu, shalom à vous. De partout où vous allez avoir l'occasion de vous connecter à ce podcast, à ce nouveau numéro de ce podcast qui nous bénit et qui nous plonge encore au contact de la parole de Dieu pour être édifiés. Rapidement, nous allons lire Luc chapitre 8, versets 41 à 50. Là où vous êtes, vous lirez du 41e verset jusqu'au 50e verset. Mais moi ici, pour gagner le temps, je prendrai simplement le 43e verset et je vais survoler jusqu'au... Je prendrai aussi le 50e verset pour gagner le temps. 43e verset, la Bible dit: Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour le médecin, sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Verset 50. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue: Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. Le thème de ce nouveau numéro est restaurer. 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 Restaurer qui vient du mot restauration. C'est le verbe qui vient du mot restauration. Et quand on parle de restaurer, selon le dictionnaire, cela renvoie à l'idée de remettre quelque chose en bon état, rétablir quelque chose, réparer quelque chose. C'est-à-dire rendre quelque chose dans sa condition meilleure. Et la première chose et la première vérité que j'aimerais souligner avec nous pendant ce moment, en commençant, c'est que toute restauration se fait toujours précédée par une destruction. On ne parle de la restauration que lorsqu'il y a eu destruction, lorsqu'il y a eu détérioration d'une situation, détérioration de quelque chose. Détérioration, cela peut être matériel ou immatériel. Cela peut être toucher la vie spirituelle, cela peut toucher notre vie du point de vue sanitaire, cela peut toucher notre situation, familiale, cela peut toucher plusieurs aspects et plusieurs domaines de notre vie en tant que vivant sur la terre. Et comme cette femme, la Bible nous présente qu'elle avait une situation qui semblait et demandait la restauration. Parce qu'elle était malade depuis 12 années. Elle souffrait. Et la Bible montre comment elle a cherché des solutions partout. Elle a tout dépensé. Chez le médecin, je suis sûr qu'elle a consulté des hôpitaux, des experts à cette maladie. Mais personne, souligne la Bible, ne pouvait lui donner la solution. Ne pouvait apporter la réponse à cette question qu'elle avait. Et pour elle, c'était déjà fini. Pour elle, il n'y avait plus moyen qu'elle puisse retrouver la guérison. Il n'y avait plus moyen que sa santé puisse être restaurée. Et la première des choses, ou je dirais la deuxième vérité que j'aimerais souligner avec nous, c'est que ce qui est fini n'est pas encore fini. Oui, la réalité peut nous montrer, au travers des situations que nous traversons, que c'est déjà fini pour nous. Mais la vérité de Dieu vient nous encourager et nous révéler ce soir que rien n'est en vérité encore fini. Ce qui est fini n'est pas encore fini. Vous savez, la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 9, le verset 4, que pour ceux qui vivent, il y a encore de l'espoir. Cette femme avait tout perdu. Cette femme a connu cette maladie pendant longtemps. Mais ce qui est bien, c'est qu'au-delà de tout ce qu'elle a connu comme situation difficile, comme situation de maladie, c'est qu'elle était encore en vie. Elle était encore en vie. Et comme elle était encore en vie, c'est qu'il y avait encore de l'espoir. Il y avait encore moyen pour elle d'être restaurée. Il y avait encore moyen pour sa santé d'être restaurée. Et j'aimerais annoncer à quelqu'un: ce n'est pas encore fini.
Pour ta vie, ce n'est pas encore fini. Pour cette situation difficile, ce n'est pas encore fini. Pour ta santé, ce n'est pas encore fini. Pour ton travail, ce n'est pas encore fini. Pour ta famille, ce n'est pas encore fini. Pour ton foyer, ce n'est pas encore fini. Pour ton mariage, ton couple, ce n'est pas encore fini. Pour tes enfants, ce n'est pas encore fini. Pour tes projets, ce n'est pas encore fini. Pour tes études, ce n'est pas encore fini. Il y a encore de l'espoir. Tant que tu vis, il y a encore de l'espoir. Et autre chose à savoir, c'est que depuis le commencement, toute la création est soumise à la loi de l'alternance. C'est-à-dire, depuis le commencement, Dieu a soumis toute sa création à la loi de l'alternance. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? C'est-à-dire qu'il y a un temps pour tout et pour toutes choses sur la terre, souligne la Bible dans Ecclésiaste. Là, il dit, il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour moissonner, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir ou sourire, il y a un temps pour naître, il y a un temps aussi pour mourir. C'est que la loi de l'alternance est établie sur toute la création de Dieu, sur tout ce que Dieu a fait. Il y aura un temps pour la restauration. S'il y a un temps pour la destruction, il y a aussi un temps pour la restauration. S'il y a un temps pour la souffrance, il y a un temps aussi pour la restauration. S'il y a un temps pour les difficultés, il y a un temps pour la restauration. Aucune saison de vie, aucune situation de vie n'est éternelle. Toute saison de vie, toute situation de vie est soumise à la loi de l'alternance. Il y aura un après ce moment-là. Il y aura un après ce moment-là. Ça prend peut-être du temps, ça dure peut-être longtemps, mais sache que l'alternance arrive. La saison de la restauration arrive. Le temps de la restauration arrive. Car tout ce que Dieu a fait est soumis à la loi de l'alternance. Il y a un temps pour tout et pour toutes choses sur la terre. Il y a un temps de souffrir. Il y a un temps aussi de connaître la restauration. Alors pourquoi Dieu nous restaure-t-il? Pourquoi Dieu nous restaure? La première des choses que nous devons savoir sur pourquoi Dieu nous restaure, c'est que rien n'est impossible à Dieu. Pourquoi Dieu nous restaure? Car rien n'est impossible à Dieu, dit la Bible. Aussi horrible que peut être votre situation, Dieu est capable aussi de vous restaurer de manière terrible. Je souligne encore, aussi horrible que peut être votre situation, Dieu est capable de vous restaurer de manière terrible. Dieu est capable de vous donner un témoignage de manière spectaculaire. Dieu est capable de vous donner un témoignage de manière étonnante, aussi humiliante que peut être votre situation présentement. Mais je vous rassure que ce Dieu que nous prions, que ce Dieu à qui nous avions crié est capable de vous donner un témoignage qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Et je déclare et je prie sur votre vie que peu importe ce par quoi vous traversez, croyez que rien n'est impossible à Dieu et il est capable de restaurer votre vie. Il est capable de restaurer votre situation. La deuxième cause qui fait que Dieu nous restaure, c'est à cause de son nom. La Bible dit dans Psaume 23, le chapitre 3, c'est qu'il restaure mon âme, il me conduit sur le chantier de la justice à cause de son nom. Dieu nous restaure à cause de son nom. Il nous restaure parce que son nom est le nom de la restauration. Là où le nom de Dieu est mis en jeu, bien-aimé, il sait toujours agir. Dieu va vous restaurer, pas d'abord à cause de vous, pas d'abord à cause de votre situation, mais à cause de son nom. Dieu attache beaucoup plus d'importance à son nom. Il ne voudrait pas que là où son nom est remis et là où son nom est mis en cause, que cela soit précédé par l'échec. Là où son nom est mis en cause, qu'il y ait échec. Non, 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 non. Dieu se chargera toujours de défendre la réputation de son nom.
Et je prie qu'il défende la réputation de son nom dans votre vie au nom de Jésus. Troisième chose qui fait que Dieu nous restaure, c'est à cause de sa fidélité. Oh, il est fidèle. Croyez-vous à la fidélité de Dieu et sachez que Dieu nous restaure à cause de sa fidélité. La Bible dit qu'il est juste et fidèle pour nous restaurer. Oui, il est juste et fidèle pour nous restaurer. Écoutez ce que la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 10e. La Bible dit « Les dieux de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. » Oh, le Dieu de toute grâce, il nous a promis lui-même dans sa parole qu'après que nous ayons souffert juste un peu de temps, il nous restaurera, il nous affermira, il nous fortifiera et nous rendra inébranlables. Je déclare cette parole sur la vie de quelqu'un. Toi qui suis ce podcast, toi qui auras le temps de te connecter à ce podcast, que le Dieu de toute grâce restaure ta vie, restaure ta situation, restaure ces choses qui semblaient être détruites, restaure cette situation qui semblait être détruite, restaure tout ce qui était détruit dans ta vie, tout ce qui ne marche plus à cause de son nom qu'il restaure, à cause de sa fidélité qu'il restaure, et parce que rien n'est impossible à lui qu'il restaure. De là où tu es, reçois ton miracle, reçois ta restauration au travers de ce podcast, au travers de ce parole d'aujourd'hui que le Seigneur t'envoie, que la restauration te visite, que ce soit aujourd'hui, au travers de cette parole, je déclare la fin du règne et de la saison de destruction, de la saison du chaos dans ta vie et le commencement et le début d'une saison nouvelle. Qu'un nouveau souffle entre dans ta vie et apporte la restauration. La saison de la restauration, la saison du relèvement dans tous les aspects de ta vie et dans tous les domaines au nom de Jésus. Que la restauration entre dans ta maison, entre dans ton travail, entre dans ta famille, entre dans tes relations, entre dans tes projets, entre dans tes études au nom suprême de Jésus-Christ. Si vous croyez seulement, vous verrez la gloire de Dieu. Il est écrit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Croyez seulement, ne perdez pas espérance, car il y a encore de l'espoir pour tous ceux qui vivent. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Alors croyez en Dieu et soyez bénis au nom de Jésus. Amen.